Bonjour, mon nom est Thérèse Toutant. Moi, je fais partie de la Société historique de Champlain depuis 5 ans et demi. Puis si je suis aujourd'hui devant l'église de Champlain, c'est qu'on a organisé une exposition qui se nomme Mariage d'antan. Puis l'idée est venue que moi, je travaille sur les personnes qui sont vivantes pour écrire leur histoire. Puis j'ai ramassé des photos de mariage en même temps. Fait que je me suis posé la question et on devrait avoir un moyen de faire une exposition avec les photos de mariage. Puis au tout début, c'était seulement faire une exposition de photos de mariage au presbytère. Mais là, le projet grossit parce que tous les membres ont accepté ce projet. Puis là, on a été chercher des robes de mariée, on a été chercher des trousseaux de baptême. En tout, pour les photos de mariés de Champlain, on a ramassé 300 photos. Et puis, on est obligé de faire un choix parce qu'on avait seulement, on a seulement choisi 62 photos de mariage de Jean Champlain. Puis, pour les photos pas les photos, mais les robes de mariée, on a ramassé 8 robes de mariée et un habit de monsieur. Puis pour le trousseau de baptême, on a ramassé 15 trousseaux de baptême. Ils sont tous ici dans l'église en exposition. Fait que, en tout, on a ramassé 230 objets pour faire notre exposition. C'est que là, 2 ans, moi, je travaille pour la Société historique pour écrire les histoires des personnes âgées. Mais en même temps, quand je les rencontre, je demande des photos de leur mariage. Puis, vu que j'en avais à peu près environ 10, j'ai proposé à l'équipe de la Société historique qu'on pourrait faire des recherches pour en ramasser plus, puis faire une exposition. Fait que ça a commencé en 2013, puis là, on a parlé de ça, fait que le projet est accepté par l'équipe. Mais le projet, ça l'a grossi. On a ramassé environ 300 photos de mariage. Puis là, on a décidé, à la place d'exposer au presbytère, qu'on fasse l'exposition ici à l'église. Puis en même temps, on s'est dit des photos, mais pourquoi pas des robes de mariée aussi. Fait que là, on s'est fait des téléphones, rencontré des gens. On a ramassé 15 à 16 des robes de mariée avec un habit de monsieur. Puis ensuite, les madames me disaient, on n'a plus notre robe de mariée parce qu'on a fait des trousseaux de baptême avec. Fait que là, l'idée est venue d'ajouter des trousseaux de baptême. Puis on a environ 15 trousseaux de baptême qui sont tous exposés ici à l'église. Puis aussi, on a ramassé des accessoires qui concernent le mariage. Mettons comme un livre d'heures, des cahiers pour la préparation de mariage, des jarretières. On a ramassé plusieurs effets qui concernent le mariage. Si on regarde par numéro, on a la numéro 1, elle a été portée par Alberta Dussault. Elle a épousé Dona Trudel le 12 février 1936 à Champlain. La deuxième, le numéro 2, c'est la robe portée par Hélène Bertrand. Elle épouse Donald Boudreau le 30 décembre 1972 à Champlain. La numéro 3, c'est la robe qui a été portée par Denise Trudel. Elle épouse Léopold Lapointe le 13 juillet 1968 à Champlain. L'habit de mariage porté par Donald Boudreau, numéro 4, épouse Hélène Bertrand le 30 décembre 1972 à Champlain. La numéro 5, c'est la robe de mariée portée par Bernadette Croteau. Elle épouse Émery Trottier le 31 juillet 1940 à Batiscan. La numéro 6, c'est le costume de mariage porté par Suzanne Leblanc. Elle épouse Jean Normandin le 4 avril 1961 à Champlain. La robe de nuit, qui est le numéro 7, elle a été portée par Janine Cossette. Elle épouse Léo Harvey le 24 août 1957 à Saint-Prosper de Champlain. La robe numéro 8 a été portée par Cécile Trudel. Elle épouse Jean-Marie Le Sieur le 20 août 1966 à Champlain. La numéro 9, la robe de mariée a été portée par Denise Bertrand. Elle épouse Yves Toupin le 12 juillet 1958 à Champlain. Le trousseau de baptême tissé au métier, le numéro 10,
c'est Huguette Saint-Onge qui l'a fait vers 1980 avec 2 fils de harlon et un fil de soie bouclé. Le numéro 11, c'est Ludger Lagagnère qui épouse Lucinda Lamotte le 7 juin 1904 à Champlain. En 1905, il achète ce berceau en osier chez Eaton pour leur premier enfant. Aussi, il servira pour leur fille Victoire Lagagnère qui naît le 25 juillet 1908 et elle épouse Thomas Toutain le 11 juin 1931 à Champlain. Le numéro 13, c'est la cape de baptême prêtée par Anne-Marie Garceau de Champlain. Cet été, moi, j'ai présenté l'église de Champlain, puis aussi l'exposition qu'on avait pour l'été, c'est-à-dire mariage d'antan. Donc, ce que je faisais, moi, dans le fond, je répondais aux questions des visiteurs, puis aussi, très, très souvent, j'ai fait des visites guidées complètes de l'église. Pour l'église, je dirais que c'était assez diversifié. Mettons, c'était surtout les tableaux qui ont impressionné, puis bien sûr les fresques qu'on a. Mais pour l'exposition, c'était vraiment le fun. Ça a beaucoup attiré les gens au complet. Mais je dirais que ce qui a plus attiré, disons, les femmes de peut-être 55 ans et plus, c'était les trousseaux de baptême. Sinon, pour tout âge confondu, je dirais que c'était les photos qui ont le plus attiré les gens. Puis les robes aussi, ça attirait beaucoup, surtout les femmes, bien sûr, les petites filles aussi. Et les enfants étaient aussi attirés par l'exposition, surtout à cause des poupées. Ah, ça c'est sûr, on a eu beaucoup, beaucoup de touristes français. On a eu des touristes du Canada anglais, donc surtout de l'Ontario, mais on a aussi eu dans les provinces de l'Ouest, justement. J'ai aussi eu beaucoup de touristes asiatiques, donc chinois, japonais. J'ai même eu des Brésiliens aussi d'Amérique du Sud. On a eu des Mexicains, on a eu des Américains, bien sûr, puis on a eu des Belges. On a eu beaucoup, beaucoup de diversité. Est-ce que les personnes qui venaient, les touristes, est-ce qu'il y avait un guide ou c'était annoncé à quelque part pour qu'ils se rendent à l'église? Pas souvent. Je dirais qu'on a eu une cohorte qui avait un guide, donc c'était les Brésiliens qui avaient leur guide, donc c'était le seul qui parlait en français. Donc c'est moi qui ai fait un peu la présentation, puis ai fait une présentation vite dans l'autocar. Mais sinon, c'est des gens qui se rendaient souvent par le chemin, dans le fond, le chemin du roi. Et puis, ils faisaient le chemin justement de Montréal jusqu'à Québec. Donc, c'est surtout comme ça qu'ils sont venus. Moi, je suis étudiante en histoire, donc d'être plongée dans une exposition justement d'histoire, parce que c'est toutes les familles, toutes les couples, toutes les personnes aussi qui se sont mariés, qui ont été baptisés, qu'on a présenté ici. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens, justement, qui étaient apparentés ou sinon qui étaient sur les photos. Donc, là, ils m'en ont parlé, puis ça m'a fait découvrir une autre facette, de notre histoire. Sinon, je dirais que ça m'a beaucoup aidé de parler à des gens, probablement plus pour mes expériences prochaines dans le travail, ou sinon peut-être pour des présentations orales ou quoi que ce soit. Une chose qui m'a marquée, c'est plus comme un souvenir avec les visiteurs. C'était pas tellement longtemps après que l'exposition soit inaugurée. Il y a une dame qui est entrée, qui a fait l'exposition. C'était une dame qui venait de Champlain à la base, mais qui avait déménagé quand même tôt dans sa jeunesse, mais elle s'est mise à pleurer. Je lui ai demandé poliment après si elle avait de la parenté qu'elle avait reconnue. Elle m'a dit que non, mais que c'était une amie de sa mère qu'elle avait reconnue. Donc, si ça va toucher les gens aussi loin dans leur passé, c'est pas obligé non plus d'être les parents, ça peut être des voisins, des cousins. C'est quand même une preuve, dans le fond, que cette exposition-là a pu marquer beaucoup les gens. Fait que si on peut dire que toi, c'est juste positif, là, qu'est-ce que tu as vécu dans ton été, ton travail, puis rencontrer les gens? Ah, ça, c'est sûr. Là, on va peut-être pas la garder, celle-là, mais j'ai eu une anecdote avec... dans le fond, la seule anecdote négative, je pense, c'est une madame qui était venue puis qui avait dit que ça avait pas d'affaire dans le cœur parce que le cœur, c'est sacré. On lui a expliqué, dans le fond, que l'exposition, bien sûr, c'était des objets qui étaient à la base
reliées aux religieux. Donc, c'est des robes de mariée, puis des capes de baptême, puis... Mais non. Une chance qu'il n'était pas allé voir l'exposition du mois d'avant, parce que c'était du nu qu'il y avait dans le presbytère. Je sais pas ce qu'elle avait fait.